Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. On s'est arrêté devant une porte où il fallait un code et que je vous avais dit à la fin de la vidéo que on pouvait trouver ce code dans un bar. Alors, moi je connais le code par cœur. Il faut faire C, S, G et losange. Tu peux entrer. Le secret du club secret. Voilà. Tiens, une nouvelle tête. Hmm. Ce n'est pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici. Mais on a tous nos petits secrets, alors tant que tu ne poses pas trop de questions, je ferai de même. Tu es un membre de notre club, alors j'espère que tu viendras souvent. Voilà, le secret du club secret terminé. Et on peut avoir deux styles de tenue. Alors, c'est facile de retenir le code parce que de toute façon, c'est toujours le même dans chaque partie. Ok. Épaulière des sablons. Et c'est le seul endroit où on peut se enlever les habits de femme. Parure des sablons. Pantalon des sablons. Voilà. Alors là, j'aurais pas assez, c'est-à-dire que je vais devoir vendre des trucs. Attends, ces vêtements sont spéciaux, j'utilise des Gemnox pour les fabriquer. Alors pour les acheter, il faut rajouter au prix de base le matériau nécessaire à leur confection. C'est-à-dire qu'il faut il faut payer avec des rubis et en même temps donner 3 Gemnox. Alors, on va vendre des choses. Ça va, ça, bah. Ici, c'est toujours ça va, ça, bah. Et, achète-moi un truc. Très bien, mais je te préviens, je te rachète tout au même prix que dans les magasins standards. J'espère que tu veux des articles rares. Alors, est-ce que déjà on a des doublons dans les habits? Euh... Non, on dirait pas. Alors, on va vendre quelques rubis bruts. On va en vendre 7. Et on va vendre 9 opales brutes. Ok. Je dois y aller. Alors. Masque Nox. Hop. Combinaison Nox. Ah, j'en ai pas assez. Alors, je vais vite fait vendre quelques trucs. Alors, 3 opales brutes. Alors, 4 topazes brutes. Et voilà. Et maintenant, les chausses Nox. Et voilà. Et maintenant, on a toute la combinaison Nox. Alors. On va partir d'ici. Et on va aller voir dans les boutiques. Alors là, c'est la boutique de vêtements. Là, c'est la boutique des champignons. Là, c'est une boutique qui vend un petit peu cristal de sel, boisseau de blé, boisseau de riz. Après, il y a magasin de... Ok, des fruits qui se trouvent beaucoup dans les contrées Gerudo. Fruits Volt, melon glagla et durian max. Qu'on va prendre en photo. Là, c'est la boutique de vêtements où il y a une quête. Ça va, ça, bah. Je n'ai franchement pas le temps de souhaiter la bienvenue aux clients dans ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je vends des bijoux de ma fabrication ici. Malheureusement, je suis à court de silex. Si seulement j'en avais 10, oui, ce serait un bon début.
Ah, si une gentille vaille voulait bien me donner 10 silex, je lui offrirais une jolie récompense. Enfin, ce serait trop beau. Des bijoux. J'utilise des rubis bruts et des saphirs bruts pour sertir mes bijoux. Toutes les pierres ont un pouvoir. Le fait de porter une pierre sur toi te confère sa protection. Malheureusement, tant que je n'ai pas de silex, ma boutique restera fermée. Une pierre si précieuse. Désolé de ne pas pouvoir t'aider. Alors, on va lui reparler. Je suis désolé, mais tant que je ne trouve pas de silex, je ne pourrai pas fabriquer mes bijoux. Bien sûr, si une vaille charitable voulait bien m'apporter 10 silex, ça serait une autre histoire. Voilà du silex. Oh, hein, tout ça, tu me les donnes pour de vrai? Sac sac. Mais ça me gêne un peu, après tout, on ne se connaît même pas et tu me fais un superbe cadeau. Je ne sais pas comment te remercier, ma boutique est restée fermée si longtemps que je n'ai pas grand-chose à t'offrir. J'ai trouvé, maintenant que j'ai du silex, je vais fabriquer un bijou exprès pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais? Alors, on va prendre diadème saphir, parce que les saphirs, c'est le plus rare de tous. Le saphir brut permet d'augmenter ta résistance à la chaleur. Peut-être que le diadème saphir pourrait t'intéresser. Oui. Ah, j'étais sûr que tu choisirais ça. Donne-moi un instant, tu veux bien? Et voilà, c'est prêt. On dirait que je n'ai pas trop perdu la main, qu'en dis-tu? Diadème saphir. Je te donne une fière chandelle grâce à toi, ma boutique est à nouveau opérationnelle. Reviens quand tu veux, tu auras toujours un tarif spécial. N'en parle à personne, d'accord? Une pierre si précieuse, terminée. Alors, on va aller acheter ces bijoux. Alors, il faut attendre normalement qu'elle se positionne. Ok. Alors, diadème diamant, on l'a déjà. Le diadème rubis, non. Diadème saphir, on l'a. Boucle, ok. Alors, boucle d'ambre, je ne l'ai pas. Boucle d'ambre. Boucle d'opale, je ne l'ai pas. Alors, il me reste plus qu'à acheter boucle de topaz et diadème rubis. C'est-à-dire, il me faut 1000. 1000 rubis. Mince. Achète-moi un truc. Alors. Alors maintenant, les gemmes nox, je peux en vendre. Voilà, 2310 rubis. Ça me va. Alors, boucle de topaz. Voilà. Et diadème rubis. Voilà. Alors, on va les remettre correctement dans dans mon inventaire. Alors, ici, elle vient de la viande grillée et elle, des flèches. Alors, ça, j'ai déjà pris. Ok, flèche explosive. Alors, est-ce que je peux tout acheter? Non, ok. Ah bon, ça, je vais acheter ça plus tard. Ou... Non, en vrai, vas-y, j'allais bien me faire plaisir. Alors, on achète toutes les flèches en bois. Toutes les flèches de feu.
toutes les flèches de glace, toutes les flèches électriques. Alors, on va aller la voir pour lui vendre des trucs pour pouvoir avoir toutes les flèches explosives. Achète-moi un truc. Alors, Gem Nox. On va en vendre 20. Sept. Ok. Normalement, ça suffit pour pouvoir acheter toutes les flèches explosives. J'achète tout. Voilà. Et là, maintenant, on est rempli en flèches. Alors, là, normalement, c'est un sorte de dortoir pour pouvoir dormir. Ici, c'est le bar. Où c'est eux, en fait, qui vont donner le code. Et il faut se mettre ici et les écouter depuis ici pour pouvoir savoir où c'est quoi le code pour pouvoir ouvrir la porte. Et elle a une quête. Je vois, c'est donc là. Je me disais bien que ces tempêtes de sable incessantes étaient louches. Hein? Ce n'est pas un endroit pour une vaille, Ilienne. Que fais-tu ici? Et toi? Je suis archéologue. Je suis tombé sur un texte ancien que j'ai commencé à étudier. Et tu sais quoi? J'ai enfin déchiffré son contenu. Enfin, pas complètement, mais ce n'est qu'une question de temps. Grâce à ça, je pourrais sûrement me faire un nom dans le domaine de l'archéologie. Oh, j'ai une idée. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés toutes les deux. Si tu le souhaites, je veux bien te donner en exclusivité les résultats de mes recherches. Alors, tu veux que je t'en parle? Évidemment que tu le veux. D'accord. Il y a un temple près de l'entrée du désert Gerudo. Les statues géantes des 7 héroïnes, considérées comme les déesses protectrices des Gerudo, s'y trouvent. C'est dans ce temple que j'ai découvert ce texte ancien, et voilà ce que j'en comprends pour l'instant. Les esprits des 7 héroïnes doivent être guidés pour que l'accès à l'épreuve du héros soit accordé. On raconte que des gens du monde entier se sont rendus dans ce temple pour acquérir le pouvoir du héros. Et d'après ce que j'ai compris, personne n'aurait encore réussi l'épreuve. L'épreuve? Eh bien, c'est justement ce que je suis en train d'étudier. Je ne sais pas encore s'il y a un rapport, mais je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Les héroïnes se sont partagées un grand pouvoir en 7. Cœur, technique, endurance, savoir, envol, mouvement et grâce. Chacune d'elles a hérité d'une de ces vertus. Cela dit, personnellement, je n'ai vu aucun différent entre les statues. J'ai presque réussi à tout déchiffrer, mais la créature divine est très agitée récemment et il est difficile de mener des recherches dans ces conditions. C'est la poisse quand même, je suis si près du but. Les 7 héroïnes. Alors, ici, dans cet endroit, vous aurez une quête, mais que quand vous aurez terminé normalement la créature divine. Alors, on va aller ici, parce que normalement, celle-là, elle nous donne une quête. Voilà. Ça, bah. Tiens, une Ilienne. Tu te trouves à la porte nord-ouest de la cité Gerudo. Tu peux entrer si tu veux, toutes les vailles sont les bienvenues dans la cité. Mon rôle est de prévenir les voyageurs des dangers des tempêtes de sable. En effet, une fois pris, une tempête, on perd tout sens de l'orientation, même les Gerudo ne s'en sortent pas toujours. Mais c'est justement parce que les tempêtes de sable du désert Gerudo sont redoutables que les anciens y auraient caché un trésor. Un trésor? En fait, je ne sais pas grand-chose sur ce trésor. Je ne sais pas si ce sont des ruines d'un autre âge, mais le désert Gerudo cache de nombreuses statues d'épéistes. D'après ce qu'on dit, ce sont ces statues qui indiquent l'emplacement du trésor. Et ce n'est qu'une vieille histoire. Et puis c'est bien joli, mais le désert grouille de monstres, alors pas question que je m'y aventure. Les épéistes taciturnes. Voilà. Alors. Normalement, on a
à peu près tout fouillé. Alors, on va aller voir la reine... La reine de la cité Gerudo. Riju, chef du peuple Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Tu te trouves en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Bétera. Cette vaille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom, étrangère? Je vois. Eh bien, Link. As-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. Je t'écoute. La créature divine. Comment tu veux monter à bord de Naboris? Seuls ce qu'on appelle les prodiges comme Urbosa la Grande peuvent la piloter. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, Bétera. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au coma il y a 100 ans pour protéger la princesse d'Hyrule. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link. Comme cette personne, curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? De plus, regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans aucun doute d'une relique du clan Sheikah. Le doute qu'ils aient confié un objet aussi important au premier venu. Quand bien même il n'y avait pas de vailienne parmi les prodiges. Espèce de vaurien, tu es un voy. Et si Bétera a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urbosa la Grande. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête, celle que la tempête de sable protège et qui foudroie quiconque s'approche, la créature divine Vanaboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, acceptes-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi, il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre que fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération, le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en savoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler aux soldats. Va d'abord voir la capitaine de la garde Sherisa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris sans se mettre en danger. Hé hé. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Alors, avant d'aller là où elle nous demande, va Naboris. On va déjà aller ici pour pouvoir prendre en photo ce morse des sables qui est assez spécial, qui s'appelle Madame Patricia. Qui est en fait le morse des sables de comment elle s'appelle, de Riju, la reine, ça veut dire. Hop. Alors. Je n'arrive pas à croire qu'on nous ait volé le masque du tonnerre. Et Coquely, t'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe chez nous aux étrangères, tu sais. Et voilà, elle me crie encore dessus. C'est de ta faute. Et je ne vois pas Brick. Où est-elle? Elle s'est précipitée hors de la cité en disant qu'elle allait observer le repère des bandits. J'espère qu'elle va bien, ça fait déjà 2 jours qu'elle est partie quand même. Imbécile! Pourquoi l'as-tu laissé partir seule? Et pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler avant?
Désolé, elle a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil. Alors je me suis dit qu'il ne lui arriverait bien, qu'il ne lui arriverait rien. Incapable, on doit maintenant aussi retrouver Brick, comme si la disparition de la relique ne suffisait pas. Si la capitaine venait à la prendre, elle nous punirait et elle nous les 100 tours du désert. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train d'y réfléchir. Alors, on va aller parler à la chef. Alors, avant, on regarde. Ok, on a déjà tout pris en photo. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements des soldats assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus faire du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment? Betera? Pardonne mon comportement. Je m'appelle Charissa. Je suis la capitaine des soldats. De ces soldats. La relique de notre peuple a été volée. Il y a peu par des bandits du gang Yiga. Et nous sommes toutes sur les nerfs. Nous avons bien repéré leurs repères au fond de la vallée de Kaltis. Mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats sont exténués. Je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Écoutez-moi, soldats. Cette va-i-lienne va nous donner un coup de main. Je compte sur vous pour l'assister. Tu fais partie des nôtres maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats. Elles te donneront des informations précieuses. Voilà. Alors, c'est la base des Yigas se trouve là-bas. Alors on va se téléporter au sanctuaire de Shijito. Alors, je n'ai pas vu le temps passer, alors je pense qu'on va faire le repère des Yigas dans une prochaine vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu et que ça vous a bien aidé, mettez un petit like, abonnez-vous et mettez un petit commentaire. Allez, ciao!